Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mon ami Michael. Alléluia. L'autre jour, il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, tu avais raison, ce que tu avais dit l'autre jour. Il dit que Dieu va faire quelque chose dans chaque service et c'est vrai. Alléluia. Vous savez, Dieu va faire quelque chose dans chaque service. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est un honneur et un privilège pour nous aujourd'hui que de présenter à Jatniel Serugendo. Et je le dis bien le nom, Serugendo. Alléluia. Et c'est un honneur pour nous que de le présenter en dédicace au Seigneur, qu'il est beau. Oh là là. Alléluia. Et il est éveillé. Alléluia. Et c'est comme s'il va sourire. Il aime la maison de Dieu. Alléluia. Et nous allons le présenter en dédicace de la part de son père et de sa mère, Florence Kaitesi et Froduald Serugendo. Et juste avant d'entrer dans le détail, j'ose croire que vous avez remarqué que nous n'allons pas baptiser Jatniel aujourd'hui. Amen. Nous n'allons pas le baptiser et nous avons deux bonnes raisons bibliques pour cela. C'est que si nous regardons bibliquement parlant, il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. Et la première des choses, c'est la croyance. Le Seigneur nous dit dans le livre de Marc, Marc 16, 15, 16, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la croyance est requise avant le baptême. On ne peut pas baptiser un incrédule. Et peu importe comment nous pouvons prêcher à Jatniel aujourd'hui, il n'a pas encore cette faculté de croire, il ne pourra pas croire. La deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et la Bible dit dans Actes 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et peu importe comment on peut prêcher à Jatniel aujourd'hui, il ne peut se repentir, il n'a pas encore cette faculté. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, Florence et Froduald viennent présenter en dédicace Jatniel au temple de l'Éternel. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir le faire. Le psaume 139, le 13e verset nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est un don de la part de l'Éternel et tout enfant est formé dans le ventre de maman par Dieu. » Psaume 127, verset 3 nous confirme cela en disant « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Jatniel est un don de la part de Dieu pour vous, papa et maman. Mais tout don va toujours venir avec des responsabilités. Dieu va vous demander de lui rendre de compte de ce que vous avez fait avec la vie qu'il vous a confiée. La vie est un don de la part de Dieu et nous allons rendre compte de cela. Une des responsabilités que nous allons devoir répondre, c'est celle qu'on retrouve dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il n'y en a pas un autre éternel. Il est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. » Alléluia. Depuis que j'ai lu ce fait, ça n'arrête pas de me quitter. Je pense que dans chaque service où j'ai été, je l'ai déclaré depuis. Il y a à peu près 4800 ou 4500 différentes religions ou croyances dans le monde, mais une seule tombe a été laissée vide. Une seule tombe a été laissée vide. Alléluia. Et Jésus est le seul Dieu.
tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Les commandements de Dieu ne doivent pas être juste dans la tête. Ça doit être dans le cœur. Et il y a une différence entre la tête et le cœur. Quand les commandements sont dans la tête, nous raisonnons, nous réfléchissons, nous débattons, nous combattons et des fois, nous rejetons. Mais quand ça passe de la tête au cœur, on ne peut plus rien faire. On est en amour. Et c'est ce qu'on conseille souvent aux jeunes. Écoute, quand tu commences à regarder une personne de sexe opposé, tu sais, quand c'est dans la tête, on peut encore contrôler. Mais quand ça descend dans le cœur, c'est là qu'on fait les folies. Alléluia. Et les commandements de Dieu doivent être dans nos cœurs. Et donc Dieu s'attend à ce que nous fassions des folies pour lui. Ce n'est pas encore un message. Je ne prêche pas encore, mais alléluia. Dieu est dans ces lieux. Dieu veut toucher quelqu'un. Dieu veut transformer la vie de quelqu'un. Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut restaurer quelqu'un. Oh, my God. Alléluia. Dans mon cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. Dans ce mot inculquer, il y a cette connotation de faire entrer des fois même des forces dans la perception de quelqu'un. Nous devons inculquer ces commandements dans nos enfants. C'est notre responsabilité. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Dieu s'attend à ce que nous montrons ces commandements à nos enfants, que nous les inculquons à nos enfants. Il ne nous demande pas de laisser cela au hasard. Vous savez, il y a plein de choses pour lesquelles nous ne donnons aucun choix à nos enfants. L'école, par exemple. J'aurais aimé que mes parents me disent, si tu veux aller à l'école, tu peux aller. Mais le frère Mutombo peut témoigner que lorsque j'ai interprété cela de cette façon, mon derrière a été sérieusement chauffé. Amen. Alléluia. Et pour des choses temporaires, nous ne donnons pas d'option à nos enfants parce que nous reconnaissons le bienfait de ces choses. Combien d'avantages pour les choses éternelles. Alléluia. Combien d'avantages pour les choses éternelles. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu habites chez moi, tu vas venir avec moi à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est Pâques. Sinon, tu vas payer le loyer. La sœur Léla dit Amen. Alléluia. On ne laisse pas de choix pour l'école, on ne laisse pas de choix pour le travail, ben, on ne laisse pas de choix pour l'église non plus. Et Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si on lui a montré le voie du Seigneur ou le chemin du Seigneur alors qu'il est enfant, les probabilités sont grandes qu'il va suivre ce chemin. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur connaît Jatniel par son nom. Il a déjà un plan pour Jatniel. Et trouver ce plan pour lui et le vivre pleinement va signifier le succès. Et peu importe ce qui arrive dans sa vie. Mais passer à côté de ce plan, alléluia, et ne pas le vivre, ne pas le découvrir, serait une catastrophe, serait un échec, peu importe ses accomplissements académiques, financiers ou peu importe, et ce serait un échec. Le Seigneur est intéressé dans Jatniel. Matthieu 19, versets 13 à 14, si la congrégation veut bien se lever pour la lecture de ce passage, je vais lire une
version modifiée aujourd'hui. Matthieu 19, 13 à 14. Alors on lui amena Jathniel afin qu'il lui imposât les mains et pria pour lui. Mais les disciples le repoussèrent. Et Jésus dit, laissez Jathniel venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui vont lui ressembler. Dieu est intéressé dans nos enfants. Lorsque nous, les adultes, avons pensé qu'il était trop occupé pour nos enfants, il a dit, même vous-même, vous devez faire attention parce que vous devez être comme lui si toutefois vous voulez entrer dans mon royaume. Et c'est une grâce que de connaître Jésus-Christ. Et c'est très honorable pour des parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais nous devons comprendre en tant que parents que nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Si Dieu va protéger Jathniel, il va utiliser ses parents. Si Dieu va bénir Jathniel, il va bénir ses parents. D'où c'est nécessaire pour que nos vies soient alignées avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions puissent atteindre sa destination. Amen. Nous allons maintenant prier pour Jathniel et nous allons prier pour les parents également. Je veux juste faire le tour. À 52 ans, tu ne prends plus de risque de sauter. Alléluia. Même si ça semble faisable, mais il faut être prudent. Amen. Il est très beau et il est très calme. Si vous pouvez m'aider à prier avec la famille. Alléluia. Si la congrégation peut se joindre à nous tous ensemble, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Faisant ainsi, Papa, nous ne pouvons nous empêcher de réaliser, contempler le mystère, Papa, de ta grandeur, Seigneur. Papa, dans cette vie fragile, Papa, est renfermé tout le potentiel, Papa, d'un être, Papa, accompli, capable, Seigneur, d'exécuter des tâches et de prendre des responsabilités, de se reproduire, Seigneur. Père, nous te remercions pour ce privilège. Venant ainsi, Seigneur, nous réalisons également notre nature frêle, notre nature charnelle, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, Papa. Aide-nous, nous te prions, Père. Alléluia. Aide, Papa, les parents, la famille, les amis ici présents, Seigneur Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, Seigneur, nous puissions, Papa, aligner nos vies de sorte, Papa, que nous puissions servir d'exemple à Jathniel, Seigneur. Père éternel, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous prions que tu assignes un ange sur lui, Papa. Que tu veilles sur lui, que tu protèges ses sorties et ses entrées, Seigneur. Que tu les gardes, Père, de toute embûche, de toute maladie, de toute contamination, Seigneur. De tout accident, Seigneur, que tu les protèges des méchants, Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il grandit, Seigneur, nous prions qu'il puisse grandir, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Et qu'il puisse entendre ta parole, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux et vivre pour toi, Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour Jathniel et d'ici là, Seigneur, nous prions que tu nous bénisses, que tu les bénisses, Papa, et que tu nous bénisses pour le restant du service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il dit que sa patience a des limites. Alléluia. Les enfants peuvent descendre dans leur classe avec leur enseignant et le restant de la congrégation, si on peut s'élever tous ensemble Alléluia. Gloire au nom de Jésus.